Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo comparative et en même temps présentation, puisque c'est un nouveau modèle que j'ai eu il y a quelques temps. Le Skyper Slide Lock en comparatif avec le Skyper Liner Lock. Les différences de poids, les différences d'organisation des outils dues au système de sécurité qu'il y a dessus. Voilà. Allez, on y go. Nous revoilà. Donc, au niveau des couteaux, voilà les deux. Le Skyper Slide Lock, donc le système de boutons ici, qu'on verra, qu'on va voir à l'intérieur comment que ça se passe. Ici, on a le Liner Lock. On va déjà commencer par le poids. J'ai calculé, on est à presque 30 grammes de décalage entre les deux. Donc, le Slide Lock est à 153 grammes 10 avec la petite cordelette qui est fournie avec. D'ailleurs, qui est bien pratique, étant donné que sur un petit voilier ou autre, on l'a en sécurité, on peut le lâcher, on ne le perdra pas. C'est quand même pas mal. On n'est pas sur un milieu... on peut le faire tomber à l'eau, je veux dire, voilà. Le voilier, c'est petit, voilier ou autre petit bateau, hein. C'est pas un bateau, c'est pas fait pour un, c'est pas un couteau de pêcheur en mer. Voilà. Et ici, on est sur 182 grammes et des bananes. Hop. 182 grammes 59 avec la cordelette. Donc on est à quasiment 30 grammes d'écart. Alors ces 30 grammes sont dus à quoi? Au liner déjà, à la lame qui est plus épaisse. Bref, nous allons y venir. Première différence, comme on peut voir ici, l'anneau. On a un système d'accroche qui est bien large, qui est très agréable. Et sur les modèles Liner Lock, c'est beaucoup plus fin. On a également une différence entre les poinçons, avec le chat ou sans le chat. Donc ça n'apporte pas forcément plus de poids. On a la même chose au niveau du tire-bouchon. Au niveau des ressorts, on est Kif Kif Bourrisco. Comme vous pouvez voir ici, on a les deux ressorts proches. Ici, on a le liner lock qui est situé à cet endroit, qui fait tout le long. On a l'équerre ici qui est similaire, un peu plus épaisse ici que là. Au niveau des ressorts, sinon, on a les mêmes. Ici, le central, on a le même. Un peu plus épais sur ces côtés-là. Ensuite, donc, on a l'ouvre-boîte qui se trouve être le même, placé au même endroit. Vous allez voir que tous les outils, ce n'est pas forcément le cas. On a, hop là, désolé, on a le décapsuleur tournevis et dénudeur de câble qui se trouvent au même endroit. Par contre, on a une différence conséquente, d'où le poids. Ici, on n'a pas de blocage, sauf qu'on a un arrêt quand même à 90, comme sur tous les 111. Ici, on a donc un blocage par liner lock, c'est un double liner du coup, qu'on décale. Blocage à 90 également. Je peux vous dire qu'on a quand même une bonne structure dessus. Je sais que on peut en douter pour faire un levier sur un pot de peinture circulaire où où on doit faire levier tout autour. Ou alors les gros pots de peinture, bon là c'est facile, c'est des petites pattes à lever. Alors que les pots de peinture ou de vernis, on a un opercule comme ça. Et pour le lever, pour l'enlever, il faut passer un outil en dessous et faire levier, tournevis en l'occurrence. Ensuite, on a donc la lame qui se trouve vers l'extérieur du couteau. Et là, la lame se trouve à l'intérieur, justement du côté du slide lock. Et en fait, je suis en train de regarder. Voilà, on voit pas le système apparent, mais la lame est bien bloquée. Ici, on a le système liner lock inversé. Voilà. Au niveau des lames,
Voilà, on a quand même une belle différence. On a une lame plus haute sur la gauche, donc le liner lock. Une lame plus étroite, c'est celle des 111 d'avant. Au niveau des serrations, on a un côté lisse qui est plus haut sur le liner lock. Les serrations un peu plus basses au niveau du slide lock, hein, logiquement. Coucou, on me voit. Voilà. Donc, c'est déjà du poids en plus. Comme vous pouvez voir ici, on a la petite trace, c'est pour les lames à one N qui passent par ici. Donc, ça fait partie de la forme de la lame. On a une lame. Alors, c'est pas évident à voir parce que je peux pas les mettre. Ah si, je peux les mettre côte à côte. On inverse, hop. On a une lame un poil plus large au niveau du liner lock. Et donc, elles sont complètement à l'opposé. Ce qui fait que quand on prend le couteau pour couper, bon, c'est pas forcément du bois, mais du bout ou autre, ici, on a la prise en main qui est vraiment bonne, si on devait travailler du bois. Et ici, c'est positionné de façon, effectivement, à ce que ce soit... non, c'est même mieux par ici, parce qu'on n'a pas d'épaisseur. Et ici, on a une petite épaisseur, mais ça gêne pas. Très franchement, je sais même pas pourquoi je compare ça. Donc on a vraiment une lame vers le, pas vers le milieu, mais vers le bas ici, et vers le haut ici, système slide lock, donc système liner lock. Au niveau des outils, on a donc, où il est passé celui-là, le voilà. Le démanilleur qui se trouve à l'extérieur, ici, et là, il se trouve complètement à l'intérieur du couteau, toujours par rapport à la lame qui se trouve à l'extérieur et ici à l'intérieur. Donc on a une inversion des outils. Quand on ne connaît pas l'un ou l'autre, ça pose pas de problème. On a le même outil, le démanilleur. Je n'ai pas de manille, mais en fait, on a un petit U avec un pas de vis ici, et ça dépasse avec un petit rectangle avec un trou. On peut le défaire de plusieurs façons du coup. Et là, on passe la manille ici, et on tourne pour serrer ou pour desserrer. Euh, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas trop si ça peut servir. Ici, on a un chat. Alors, je n'ai pas malheureusement de bout de bateau pour vous montrer exactement à quoi ça sert. Je suis en train de préparer justement au moins quelque chose, pas de similaire, mais qui va vous permettre d'illustrer un petit peu tout ça. Donc, sur les cordages en bout, c'est un tressage de 4 ou, ouais, 4 ou 6 cordes qui sont entremêlées. Et en fait, sur ces cordages, on se sert du démanilleur pour défaire les brins, défaire la tresse. Et ensuite, en remontant un peu plus haut, vous écartez la tresse. Alors, celui-ci, c'est vraiment sur du bout d'amarrage, sur la corde, enfin du bout vraiment petit, pour pouvoir faire passer un des fils ici. Et une fois que vous avez le fil, enfin le cordage qui est détressé, vous le placez un peu plus haut. Donc déjà, on écarte, on laisse juste un petit écart. Hop là. On laisse juste un petit écart comme ça. Et on passe le cordage par en dessous pour obtenir une boucle au bout du compte avec tout ça. Donc j'ai regardé quand même quelques petites vidéos histoire de voir un peu comment ça fonctionnait. Et en fait, je ne savais même pas, mais donc on peut faire des boucles avec un bout sans avoir forcément de système d'attache propre. Donc voilà, ça sert à ça, le démanilleur, à défaire des tressages. Voilà. Bref, je pense que quasiment tout le monde le sait. Ici, on a la pince qui se trouve aussi à l'intérieur. Et en fait, elle est positionnée au même endroit, à côté ici de la lame et ici du démanilleur. On a une ouverture qui se fait vers l'intérieur au niveau de l'onglet et ici vers l'extérieur, comme ceci. Et là, voilà. On a exactement la même pince, voilà, avec coupe-câble 1,5 mm
de quoi cosser tout ce qui est petit. J'ai vu ça aussi sur la vidéo de Félix Himmler pour les petits embouts au niveau des câbles de frein. Ça fonctionne très bien. Et puis des fers ou serrer quelques petits écrous. Euh, la pince est faite pour exercer une tension du haut vers le bas et non pas de gauche à droite. Voilà, ça reste quelque chose de dépannage et qui a sa limite. Voilà, avec certaines pinces, on peut tourner, on peut aller de gauche à droite, de haut en bas. Celle-ci, c'est vraiment un travail de haut en bas. Voilà, ça fait partie de l'outil. Grosso modo, le Skyper, c'est un Atlas. L'Atlas, il a la scie en plus. Et nous, on a un démanilleur ici. Donc, une lame plus épaisse, un décapsuleur plus épais, un système de blocage liner lock qui font que on a quand même, au niveau de la hauteur, c'est identique, donc aussi large. Et donc, on a quand même 30 grammes d'écart. Après, je préfère avoir, surtout si c'est un couteau qui va me servir à manger sur le bateau, sur le petit voilier, puis à défaire du bout ou autre activité, je préfère quand même un système liner lock, surtout que, comme je vous disais, le cordage est vendu avec. Du coup, quand vous l'utilisez plus, vous pouvez laisser pendre et avoir votre main libre. On peut le faire sur tous les couteaux. Euh, effectivement, mais là c'est vendu avec. Ici, voilà, ça c'est magnifique, ces côtes-là. J'aurais pu le prendre dans ce coloris-là, avec la rose des vents. Mais bon, je les avais déjà en modèle slide lock. Du coup, je me suis dit, côte navy, un petit cadeau, voilà, que je me suis fait. Avec, comme je vous disais, le système de l'anneau ici, qui est vraiment plus épais, et ici plus fin. J'ai jamais eu de problème avec les liner lock de ce côté-là. En général, je mets juste un petit cordon Victorinox, le petit bitonio là qui dépasse, pour le sortir plus facilement de la poche. Là, ils ont bien fait ils ont bien fait la chose en mettant justement une petite cordelette déjà fournie avec, pour pouvoir, au cas où ça tangue un peu et qu'on ait le bras qui tape contre quelque chose, on a la main qui s'ouvre, le couteau est sécurisé, il ne tombe pas dans la flotte parce que s'il tombe, il coule. Voilà, il n'a pas de système de flottaison. C'est un peu con à dire, mais c'est le cas. Voilà. Et voilà, du coup, les petites différences que l'on peut avoir sur ce couteau. Voilà, le décapsuleur, l'ouvre-boîte, une lame avec un profil différent, avec une longueur de lame lisse différente, une épaisseur plus haute, un poil plus large, et sinon après tout le reste, et oui, le poinçon, qui n'a pas le chat, qui n'a plus le chat d'ailleurs depuis la fin des slide locks. Ils l'ont enlevé, pourquoi je ne sais pas. Sûrement parce qu'on ne l'utilise pas forcément. Pourtant, pour faire du travail du cuir, ou même sur une vidéo de Félix Himmler, il coud une couverture militaire suisse pour en faire un poncho avec ça. Voilà. Il y a des preuves à l'appui qui montrent que c'est utile, que ça fonctionne. C'est le but du couteau suisse en général, que tous les outils fonctionnent. Voilà, oula, on a déjà dépassé les quasiment plus de 15 minutes, je pense. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous, et à bientôt, et je vous aime, putain.